Bonjour, moi c'est Sangaré Daouda Tchemogo, assistant technique national politique foncière et appui aux institutions au niveau du GIZ Promap. Dans le cadre des e-agriculture, état des lieux des initiatives en cours et à venir au Niger, principalement la question du groupe thématique e-foncier, je suis chargé de vous faire une petite présentation sur la question du cadastre rural. La définition du cadastre, y compris aussi le dossier rural. Le cadastre en Europe, bien sûr, c'est la base de données communales partiellement publique à visée fiscale explicite. C'est un document cartographique et littéraux sur les propriétés à travers un plan cadastral qui peut être à une échelle 1/500 et 1/5 millième. Parcelle communale, bien sûr, piste, etc. Et il contient aussi des fichiers des propriétés bâties, non bâties, loties, et des parcelles surtout cadastrées, dont l'intitulé sera bien sûr, c'est-à-dire nom du propriétaire, référence cadastrale, cartographie des exploitations et de leurs parcelles, emprise au sol des ouvrages et environnement. Tandis que le dossier rural au Niger que nous connaissons, ça c'est une base de données communale visant la sécurisation foncière, partie graphique représentative, parce qu'il est vraiment la partie graphique représentative de l'environnement, les ressources naturelles et fiches individuelles. C'est aussi une fiche individuelle des ressources reliées à la composante graphique. Et cette notion de cadastre soigneusement évitée au Niger pour ne pas donner à la politique foncière une dimension fiscaliste et pour simplifier le processus. Le contexte et enjeux de développement. Dans le cadre du contexte, on peut retenir en termes de contexte l'absence du cadastre du foncier rural. On peut aussi noter aussi l'adoption en cours des schémas d'aménagement foncier dans 3 régions. On peut aussi noter l'élaboration en cours d'une politique foncière qui est déjà passée en conseil de cabinet. Et on peut aussi citer la superposition de droits, des titres fonciers des valeurs juridiques variables. Et on peut aussi surtout dire que pour s'adresser à ces cadres, le foncier sécurisé vise bien sûr l'accès au crédit formel. En termes d'enjeux de développement, nous avons la sécurisation foncière qui fait référence bien sûr pour nous à une sécurisation de l'environnement et des ressources naturelles, une sécurisation des droits des usagers, aménagement du territoire et prévention de conflits. La méthode de mise en œuvre de cette politique foncière avec formalisation des limites parcellaires et ou exploitation reconnues collectivement. Objectifs et résultats visés par cette initiative de digitalisation. En termes d'objectifs, nous pouvons retenir 3 objectifs. 1, c'est de formaliser les limites parcelles agricoles et ou exploitation pour en faciliter la transmission. 2, c'est la planification locale du développement. 3, c'est la base cartographique pour de nombreux applicatifs. En termes de résultats, c'est-à-dire visés, nous avons 2, dont la carte du foncier rural et le plan d'utilisation des terres. L'intérêt du numérique, nous pourrons retenir jusqu'à 4 points. C'est l'intérêt que nous visons, c'est-à-dire au niveau du numérique, la géolocalisation des parcelles, le suivi de l'historique des parcelles, l'enregistrement des transactions foncières, les mesures de surface, distance, etc. En termes de contraintes et opportunités pour des solutions digitales, nous avons en termes de contraintes 5 points que nous avons relevés, qui est dans un premier temps la durée et le coût du processus, la petite taille des parcelles irriguées, le parcelle au statut discuté, suivi périodique, lotissement, entre parenthèses, et en 5e position, l'adhésion des acteurs locaux. En termes d'opportunités aussi, on fait référence à 5 points qui est l'enjeu, dans un premier temps, l'enjeu de sécurisation du foncier rural, l'intérêt de communes pour un cadastre et l'initiative en faveur du foncier urbain. Quatrièmement, l'expérience de nombreux pays qu'on peut prendre en compte, et nous avons en 5e position et dernière, c'est-à-dire nombreux outils de formation. Et nous avons certainement aussi un peu échangé sur les facteurs de sécurité foncière qui sont variables ici, dont la contestation des transactions, la valeur des terres, l'incertitude d'accès aux titres fonciers, le faux témoignage, litiges intrafamiliaux, litiges extrafamiliaux, non-respect des limites, dégâts champêtres, précarité des outils de sécurisation. En termes de solutions techniques mobilisables et mobilisées, bien sûr, en termes de solutions techniques à mobiliser, nous avons le GPS, nous avons les SIG, nous avons les radios rurales, c'est-à-dire pour une question d'information, sensibilisation préalable, bien sûr, nous avons les missions de terrain, nous avons les géoportails.
En termes d'autres solutions techniques mobilisables aussi, on peut donner 2 grands points, qui est les données satellitaires issues de la télédétection pour le suivi d'indicateurs agronomiques biomasse, écologique aussi, qui est le couvert arboré et environnementaux. Et en deuxième point, nous avons l'applicatif web et smartphone. État des lieux sur les initiatives en cours. Ceux qui sont opérationnels au Niger aujourd'hui, nous pourrons parler du site web du Code rural, nous pourrons parler du bureau d'études MAPTOGIS, nous pourrons parler de la tasse des cartes d'occupation des sols, de l'OSS, l'Observatoire du Sahel et du Sahara, nous pourrons parler aussi du site web de la DGI, du site web de la RECA et l'ONAHA, etc. En termes d'état des lieux sur les initiatives en cours, on peut envisager d'abord dans un premier temps la question du dossier rural numérique du foncier agricole d'une commune, expérience pilote que nous sommes en train de vouloir faire au niveau de la GIZ en termes de transformation digitale. À ce titre, nous avons 4 petits points à relever, qui est le relevé parcellaire, l'identification des porteurs de droits, intégration des données dans un géoportail, capitalisation de l'expérience. Et en deuxième point, nous avons un système numérique d'enregistrement des droits et titres fonciers et transactions foncières rattachés au dossier rural. L'étude, à ce point, nous avons juste l'étude de faisabilité qu'il faut noter. Nous avons une esquisse de feuille de route pour 2021 qui s'articule sur 7 points. Dans un premier temps, la sélection d'une commune pilote avec foncier irrigué. Deuxième point, l'information locale et sensibilisation sur l'opération pilote. Troisième point, le relevé GPS collectif des limites des parcelles sur le terrain et identification des porteurs de droits fonciers. Quatrième point, nous avons l'élaboration d'une cartographie avec parcelles référencées augmentées par télédétection. Cinquième point, nous avons la restitution et validation locale de la cartographie plus formation des acteurs. En sixième point, nous avons l'intégration du cadastre dans un géoportail web, entre parenthèses web et applicatif et smartphone. En septième position, nous avons l'évaluation des pilotes pour mise à échelle à partir de 2022. Certes, ce processus peut être complexe et susceptible d'adaptation. En hypothèse forte pour la mise en œuvre des e-fonciers, nous savons que ce processus doit être, nous comptons plutôt que ce processus soit multi-acteurs avec les acteurs du terrain, qu'il soit aussi multi-échelle en lien avec les services centraux, départementaux jusqu'au communal. Nous avons aussi le processus, nous sommes en train de vouloir aussi que ce processus soit ancré dans la mise en œuvre des schémas d'aménagement foncier et des systèmes d'information sur le foncier et de la politique foncière en cours. Et nous comptons aussi que à toutes ces étapes qu'il y ait une chaîne de communication entre nous à travers aussi ces projets pilotes. Nous avons cette nécessité d'un outil, que cet outil soit simple et pérenne. Et ce projet, nous savons que, étant multidisciplinaire, il peut être complexe. Et à ce niveau, je pense qu'à travers cet atelier, il y aura beaucoup de contributions et de questions à débattre que nous allons prendre en compte pour pouvoir mieux affiner aussi, c'est-à-dire les objectifs et encore la démarche et la méthodologie, c'est-à-dire de ce que nous comptons faire. Enfin, cet outil à construire est un outil qui sera au service de la sécurisation foncière et la planification du développement local.